Salut les book lovers! Aujourd'hui, une vidéo un peu rapide et que je vous avais promis dans la FAQ, qui est ma dernière vidéo, et que je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. Donc, c'est un unboxing de la deuxième Box of Shadows. Alors, c'est pas un vrai unboxing parce que je l'ai déjà ouverte en la recevant. J'avais vraiment la flemme de faire une vidéo et voilà, je voulais l'ouvrir tout de suite. Donc j'ai pas attendu. J'ai hésité avant de faire cette vidéo quand même pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Mais comme on me l'a demandé, eh bien là voilà. Et donc je vais juste vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans et tout. Et voilà. Et donc voilà la boîte. Alors je vous réexplique un peu le truc. C'est simplement comme une box livresque par exemple, où vous recevez tous les mois des romans. Et bien là, c'est la même chose, mais avec Charmed. Donc c'est tous les 3 mois, et vous recevez des produits exclusifs de Charmed, et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Voilà. Alors si vous voulez un code de réduction, normalement il est toujours valable, donc c'est TBL tout simplement. Vous aurez le droit à 3 $ de réduction, soit sur une box précédente, soit sur votre abonnement. Il faut savoir que ça coûte assez cher. De base, c'est pas forcément cher, mais comme on est en France, ça coûte très cher en frais de port. Et c'est pas régulier, il faut faire attention parce que la première fois, j'ai payé 20 € de frais de port, la deuxième fois, j'ai dû payer plus. Donc voilà. Je vous expliquerai d'ailleurs à la fin pourquoi je ne resterai peut-être pas abonné à cette box, même si c'est une box de ma série préférée, mais bon voilà, les frais de port en font partie. Mais trêve de blabla, c'est parti pour l'unboxing. Alors déjà, on le voit pas bien, mais je porte le t-shirt du premier unboxing, de la première boîte. Si vous n'avez pas vu l'unboxing de la première boîte, vous pouvez le regarder sur la chaîne aussi également. Donc alors, je vais pas trop vous montrer juste l'ouvrir comme ça. Alors bon, déjà un overview, voilà ce qu'on voit à peu près quand on l'ouvre. Donc le thème de la box, c'était Halliwell, Hearth and Home. Donc sur la maison, quoi, voilà, principalement. Donc ça, c'est un petit livret qui sera dans chaque box, qui se représente sous la forme du Bay Mirror, le journal où Phoebe travaille. Et donc qui présente, donc moi faut pas le regarder avant l'unboxing si vous voulez vraiment une surprise, parce que ça présente en fait tous les objets qu'il y a dedans, avec une description, le prix que ça coûte et tout, voilà. Un Ask Phoebe à la fin, où il va y avoir plusieurs histoires en fait à chaque fois, donc c'est très sympa. Et ensuite des fun facts, donc là sur le manoir, puisque c'est dans le thème. Voilà. Donc ça c'est très sympa je trouve. Voilà. Alors, on commence par un espèce de tote bag, je sais pas si c'est vraiment ça pour celui-là, mais enfin bon, un sac en tout cas, qui reprend le manoir, tout simplement, sur lui, voilà, hein, en dessin. Alors, je trouve ça super, je trouve ça mignon, on va dire. Après, de là, il est pas mal d'ailleurs, bon voilà. Après, de là à sortir avec ça, je sais pas. Ensuite, donc une petite boîte très intrigante, donc fermée, tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Pour la peine, eh ben, je vais l'ouvrir à la fin. Une autre petite boîte, eh ben, qu'on va ouvrir aussi à la fin, voilà. Donc ça, voilà, elle est déjà déballée. Mais donc c'est une miniature de Kit, le chat des sœurs Halliwell. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Voilà, voilà. Donc qui va, est-ce qu'on le voit derrière moi? Oui, donc ça va avec ça, tout simplement. Et à chaque box on va avoir donc des petites figurines dans ce genre là, je pense aussi d'autres décors, pour pouvoir avoir des jolies petites choses à mettre sur nos étagères. Voilà, alors ça j'ai trouvé ça super sympa. Bon, pour le coup c'est original, pourquoi pas. Donc c'est le nom de la rue des sœurs Halliwell, Prescott Street. Voilà. Ensuite, alors,
Oui, en fait, la première chose que j'ai vue, moi, en ouvrant la boîte, c'est ça. Et j'ai pas compris. Alors, au début, je me suis dit, c'est du tissu, ça va être un t-shirt. Et pas du tout. Donc voilà. Et en fait, il s'avère que c'est tout simplement. Alors, je m'en suis toujours pas remis, hein, franchement, bon, bref. C'est un torchon. Voilà, voilà, voilà. Oui, évidemment, le thème, c'est la maison. Vous comprenez, avec donc une phrase dessus, c'est To the Halliwell Manor Born. Alors, la signification de la phrase, tout ça, c'est expliqué dans le petit livret, justement, parce que c'est une histoire avec Shakespeare, tout ça, voilà. Alors ça, vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de mettre un torchon dans une box Charmed. C'est clairement pas ce que j'attends dans une box Charmed. Voilà, j'ai pas compris. Je m'en suis toujours pas remis. Non, vraiment, je veux bien payer 60 € quand même pour une box, mais pas pour avoir un torchon. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors ça, c'est juste sublime. Alors, je galère pour trouver un cadre, par contre, parce que c'est un format un peu chelou, mais donc c'est mince, si je vous le mets en dehors, c'est donc évidemment un petit tableau du manoir, qui représente le manoir dans l'épisode The Day the Magic Died, je sais plus le nom, La Relève, je crois, en français, c'est l'épisode de la naissance de Wyatt, tout simplement. Donc voilà, je le trouve juste trop beau. Je vais acheter un cadre. J'en ai acheté un, mais il va pas du tout parce que c'est. Je pensais que c'était du 21-29-7, mais en fait c'est du 22-28. Ah, j'ai pas compris. Donc j'ai acheté un cadre, mais ça ne va pas du tout. Alors on va prendre la boîte un peu mystérieuse. Alors on a ASMR. Voilà. Alors c'est un mug. Alors. Je le trouve. Alors j'aime le format en fait, mais après je suis un peu déçu dans le fait où bah, c'est juste un mug noir avec marqué une phrase dessus. Voilà. C'est. Bon, il est beau, je m'en suis déjà servi, c'est pratique, j'aime le format, tout ça, il est solide, c'est pas de la camelote non plus, même si c'est du Made in China, hein, d'ailleurs. Bon. Je suis un peu déçu. Bon, après, ça reste sympa, on va dire. C'est mieux qu'un torchon. Et enfin, oui, c'est la dernière chose, donc une petite boîte. Alors ça, j'ai un peu été spoilé sur les réseaux sociaux. Bon, c'est tout simplement, je trouve ça sert pas forcément à grand chose, mais bon, c'est super original. Donc c'est tout simplement le collier de Kit, voilà, avec donc qui est très connu, qui est dans le générique, justement avec son collier, qu'on voit le collier avec la triquetra. Voilà. Il est très joli, voilà, c'est une super réplique, tout ça. Bon, si vous avez un chat, c'est sympa. C'est tout, alors je vais remettre quand même tout ça dans la boîte parce que un mince d'ailleurs qui se défait. Donc, vraiment, moi, je fais ça tout ça. Alors moi, je sais pas si peut-être le mettre là en attendant pour finir. Alors, j'adore ce tableau justement. C'est en limite c'est ce qui coûte le plus cher en fait dans tout le truc. J'ai pas compris parce que c'est voilà, bon, faut payer l'artiste bien sûr, mais bon. C'est l'objet préféré, mon objet préféré de cette box, c'est donc ce petit tableau que je trouve super beau. Après, je dois dire que je suis super déçu par cette box. Je savais pas forcément trop à quoi m'attendre, mais voilà, quand on paye 60 € pour une box, on s'attend quand même à des choses plus ou moins haut de gamme. Enfin, non plus, je veux pas non plus des trucs voilà, super luxueux, mais déjà, bon, dans la première box, on avait ça, c'est quand même. Il n'y avait pas grand chose, mais on avait ça, c'est quand même de qualité. Bon, c'est joli, c'est. Voilà. Mais là, un torchon. Je crois que vous l'aurez compris, je vais pas m'en remettre. Donc, j'attends la prochaine box, dont le thème est Piper Halliwell. Donc, évidemment, je vais rester abonné. Donc, c'est en avril, cette troisième box. Et on verra à ce moment-là si vraiment je reste abonné, si les objets qu'il y a dedans sont vraiment intéressants, mais je vais pas foutre en l'air en fait, parce que c'est un peu ça, 60 balles tous les 3 mois,
pour des produits pas... Voilà quoi, enfin c'est un torchon. Voilà. Donc bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc on verra bien, donc ça... les frais de port qui sont super chers. Alors là, je l'ai reçu quand même assez rapidement. La première fois, il y a eu un problème, c'est resté en douane et tout pendant une semaine, je crois. Donc ça m'avait saoulé déjà la première fois. Là, c'est arrivé super vite, je m'y attendais même pas. C'est pour ça aussi que j'avais pas prévu l'unboxing, tout ça. Là, je reçois ça, bah mince, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ma box. Bon, voilà, la prochaine fois, j'essaierai de me motiver à faire une vidéo tout de suite en unboxing pour que vous ayez ma réaction en direct. Bon, bah voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle est un peu courte, mais c'est pas grave, c'est bien aussi des vidéos un peu courtes de temps en temps. En attendant, eh bien, vous pouvez me soutenir sur Utip, vous pouvez me suivre sur le blog et sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.